C'était comme si, Dieu m'avait choisi, m'avait dit: «Ça va être le ton chemin de vie, ça va être d'aller vers cette course». J'aimerais que tu nous expliques, comment on devient ultra trailer. En tout cas, ça a été quoi ton évolution? En préparant ce podcast, j'ai vu que tu avais fait plein de choses avant. Tu as fait de la MMA, tu as fait de la muscu. Comment on chemine pour arriver à faire de l'ultra trail? C'est un long parcours effectivement avant d'arriver jusque-là. Faut savoir que moi j'ai commencé la course à pied à l'âge de 9 ans, donc grâce à mon frère. J'ai eu aussi un environnement assez, difficile dans le sens où, mon père, voilà, il était assez brut aussi parce qu'il a fait, du sport à bon niveau. Mon grand frère a fait l'armée, donc chez moi, le sport c'était quelque chose un peu d'obligatoire. Donc petit à petit, j'ai fait mon petit bout de chemin, jusqu'à arriver au sport de combat. J'ai fait aussi du foot avant, mais moi ce que je voulais c'était aussi m'affirmer parce que j'étais quelqu'un de assez petit, assez maigrichon et du coup pour prendre un peu d'assurance dans la vie, il fallait, se muscler, faire des sports de combat. Donc c'est le sport vers lequel je me suis tourné, mais j'ai toujours gardé un peu de place, sur la course à pied parce que pour moi, c'était un moyen de me libérer un peu dans mon quotidien et c'était un sport que voilà, j'ai affectionné tout particulièrement et puis, j'ai fait du MMA, de la boxe thaï et cetera et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un ami à l'université qui s'appelle, Yann Guterman et qui m'a fait découvrir l'ultra trail, notamment, en me faisant des 1re sortie avec Yann, direct 60 kilomètres ou il t'a 40 bornes, ouais, 40 bornes, j'avais jamais couru depuis 10 bornes. Je courais quand même à un certain niveau, j'avais fait les championnats de France de cross, donc j'étais quand même familier à tout ça. Mais par contre, c'est vrai que ça avait rien à voir avec ce que lui m'avait infligé. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me renseigner un peu plus sur l'ultra trail. Voilà, qu'est-ce qui pouvait se faire, quelles étaient les courses les plus difficiles du monde. C'est vrai que j'ai toujours eu tout de suite cette appétence, pour la chose la plus difficile. Donc j'ai cherché un peu 2-3 trucs à gauche et puis un peu de temps est passé. Je suis tombé sur un reportage, qui s'appelle, «La Barclay sans pitié» sur Facebook. C'était en mars 2018, je crois. Je suis tombé dessus et là j'ai dit: «OK, là je vais faire cette course et ça sera, la vocation». C'est comme si, Dieu m'avait choisi, m'avait dit: «Ça va être ton chemin de vie, ça va être d'aller vers cette course». Du coup, après des années se sont, enfilées, enfin s'est effilé pour arriver jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plein de choses, mais voilà un peu comment ça s'est fait pour rentrer dans le monde de l'ultra trail.